Mesdames et messieurs, l'heure est très grave. Le ministère de la Défense russe vient de faire des révélations fracassantes et terribles concernant l'incursion suicidaire des forces armées ukrainiennes et de l'OTAN dans la région russe de Kursk. Les forces armées ukrainiennes et de l'OTAN, qui avaient bien évidemment lancé des offensives dans la région de Kursk et qui ont subi des défaites écrasantes et honteuses dans cette région russe de Kursk. Aujourd'hui, on va évaluer les conséquences catastrophiques et désastreuses de cette incursion. C'est le ministère de la Défense russe qui nous fait son dernier rapport, mais les révélations sont terribles, mesdames et messieurs. Vladimir Poutine a été très clair et très net. Dans la région de Kursk, nous ne sommes pas pressés. Le plus important, ils dégageront et on va évaluer les conséquences catastrophiques et désastreuses d'attaquer la Fédération de Russie sur son territoire. Aujourd'hui, c'est le ministère de la Défense russe qui nous fait des révélations dans son dernier rapport concernant les pertes des mercenaires étrangers dans la région de Kursk. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la région de Kursk? Qu'est-ce que les forces armées ukrainiennes et de l'OTAN ont subi comme perte dans cette région russe de Kursk? Mesdames et messieurs, accrochez-vous, car ce que je vais vous révéler est très grave. Alors, on parle de plus de 80 000 soldats ukrainiens et mercenaires étrangers envoyés au repos définitif. 80 000 jeunes hommes, mesdames et messieurs, neutralisés dans la région de Kursk. Mais voyons voir les mercenaires étrangers. Car la France a perdu de façon massive ses soldats dans cette région russe de Kursk, dans le silence total des autorités françaises et des médias de propagande française. Mais nous, on est là pour vous informer et décortiquer d'ailleurs sur ce qui s'est vraiment passé sur le terrain. Donc, encouragez-nous en partageant, en likant, en commentant massivement. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner. C'est très important, mesdames et messieurs. Alors, voyons voir ce qui s'est vraiment passé dans cette région russe de Kursk concernant les pertes des mercenaires étrangers, mesdames et messieurs. On parle de 1962 citoyens polonais, mercenaires polonais, détruits, éliminés complètement et totalement par les forces armées russes dans cette région russe de Kursk. 1230 mercenaires géorgiens complètement et totalement détruits par l'armée russe. Les Colombiens, 917 Colombiens écrasés par l'artillerie russe dans cette région de Kursk. Toujours dans la région de Kursk, 2008 Français complètement et totalement neutralisés, éliminés de la surface de la terre par l'armée russe. Les Allemands, on parle de 197 mercenaires allemands qui ont été complètement et totalement neutralisés dans la région de Kursk. Les soldats britanniques, 156 mercenaires britanniques complètement et totalement éliminés de la surface de la terre. 89 américains, 17 australiens et 4 japonais, mesdames et messieurs. On vous a toujours dit dès le début de cette incursion que c'est l'OTAN qui attaque la Fédération de Russie. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas. Voici aujourd'hui les derniers rapports du ministère de la Défense russe concernant les pertes de ces mercenaires étrangers et tous envoyés au repos définitif, mesdames et messieurs. L'armée russe est aujourd'hui l'une des armées les plus puissantes du jamais vu dans l'histoire militaire du monde. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Il n'y a aucune propagande là-dessus. C'est la vérité. Nous, on parle de la puissance sur le terrain, pas la puissance dans les films. Les États-Unis ne peuvent pas se comparer à la Fédération de Russie concernant la puissance militaire. C'est pas possible. Lancer une offensive de 100 000 hommes dès le début du conflit, c'est du jamais vu dans l'histoire militaire du monde. C'est la Fédération de Russie seule qui lance cette opération militaire spéciale. Les États-Unis, eux, ils utilisent des méthodes terroristes pour attaquer des pays, mesdames et messieurs. Mais la Fédération de Russie, toujours dans une logique de protéger les civils, mène aujourd'hui l'une des opérations militaires les plus complexes qui fait face à plus de 54 superpuissances du monde. Malgré tout, les troupes russes, professionnelles, patriotes, avancent sur le champ des hostilités à l'heure actuelle où je vous parle. En tout cas, on like, on commente, on partage et surtout on s'abonne pour vous tenir informé heure par heure de tout mouvement qui se passe sur le champ des hostilités dans la géopolitique. C'était le Guerrier Blanc. On vous revient tout de suite avec d'autres actualités. Vive le monde multipolaire, vive l'Afrique libre.
et souveraine. C'est de ça qu'il s'agit, famille.